Employés de supermarchés, agents de nettoyage, livreurs, toutes ces activités se sont poursuivies malgré le confinement. Ces travailleurs ont souvent comme point commun de toucher de faibles revenus. La pandémie a révélé au grand jour les inégalités salariales et le sort des travailleurs pauvres. La Commission européenne a donc lancé mercredi une consultation avec les partenaires sociaux sur la mise en place d'un salaire minimum dans tous les États membres. Il faut renforcer la demande pour sortir de la crise dans laquelle nous entrons à cause du coronavirus. Et comment faisons-nous? Il faut s'assurer que les gens ont de l'argent à dépenser et les gens avec des bas salaires dépensent plus et souvent tout leur salaire car ils n'ont pas le choix. C'est important que les États membres et l'Union européenne s'assurent qu'il y ait de l'argent dans l'économie et que les citoyens puissent le dépenser. Le patronat n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cette consultation intervient après la mise en place en Espagne d'un revenu minimum garanti. Toutefois, la Commission européenne ne souhaite pas établir un salaire minimum commun à tous les États membres. Il s'agit davantage d'un ensemble de conditions à remplir pour mettre en œuvre cette mesure à l'échelle nationale. Les disparités sont fortes entre les États membres. Le salaire minimum peut atteindre 286 € en Bulgarie et presque 2000 € au Luxembourg. Les pays scandinaves sont les plus réticents à ce principe. À chaque fois que vous touchez à quelque chose qui fonctionne dans les États membres, il y a la crainte de voir le régulateur européen diminuer ses standards. Mais ce n'est pas le cas. Nous parlons de normes minimales et non pas maximales. Si vous voulez payer vos travailleurs, disons 70% du salaire médian, c'est votre choix. Mais pas moins de 60%, ce serait bien. La Commission s'interroge sur la nécessité de rendre cette législation obligatoire pour être certaine de voir tous les gouvernements appliquer cette mesure. Il n'est pas nécessaire de continuer à établir des recommandations que personne n'applique. Il faut que cela soit obligatoire et il est absolument clair qu'un salaire minimum doit assurer des conditions de travail décentes. La consultation se poursuivra jusqu'en septembre. Toutefois, beaucoup craignent que la mise en œuvre d'une telle mesure prenne beaucoup trop de temps.